Aimer, ce n'est pas se regarder les yeux dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est la phrase qu'il a l'habitude de répéter. Lui, c'est le président de l'Association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. Journaliste, il a décidé de répondre à notre invitation pour parler du patriotisme. Lui, c'est Honoré Boaké, comme vous l'avez constaté, qui est sur ce plateau avec nous. Monsieur Honoré, bonjour. Bonjour Ousmanou, c'est un plaisir aujourd'hui d'être reçu dans le cadre de votre émission, une émission que je suis régulièrement sur la toile et je tiens déjà à exprimer toute ma gratitude et tous mes encouragements à cette équipe dynamique qui a eu cette initiative louable, une première dans la partie septentrionale, dans un monde de plus en plus en pleine mutation, où le numérique est devenu aujourd'hui une sphère où tout le monde s'intègre, tout le monde échange, et le monde va vite. Et désormais, nous sommes dedans grâce à votre projet et je ne peux que vraiment vous remercier et vous remercier encore doublement de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer selon ma modeste expérience sur des questions d'ordre patriotique. Justement, sur ces questions-là, ça fait des années que vous travaillez pour la promotion du patriotisme. Qu'est-ce que vous entendez par patriotisme? Le patriotisme, pour moi, c'est ce sentiment d'appartenance à sa patrie, ce sentiment qui nous amène à faire des sacrifices pour que la patrie triomphe toujours, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour la défense de ses intérêts et indépendamment du domaine. C'est-à-dire le sentiment du patriotisme peut se manifester aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Bref, l'essentiel étant que la patrie soit toujours notre priorité selon les lois et les règlements qui sont en vigueur dans notre pays, mais aussi tout en respectant ce qui est fait par nos partenaires à l'extérieur. Qui est particulièrement concerné par cette question du patriotisme? Alors la question du patriotisme n'est pas une question circonscrite uniquement à une catégorie, on peut dire, de la société. Déjà, du point de vue global, c'est tout le monde qui est appelé à être patriote, sans distinction de classe sociale, sans distinction d'âge, sans vraiment certaines considérations qui visent à singulariser notre appartenance dans notre patrie. Mais on peut quand même dire de nos jours, au regard de ce que nous voyons, au regard des situations que nous vivons de par le monde et aussi au Cameroun, que la jeunesse est plus que jamais interpellée sur des questions patriotiques parce que c'est à elle que revient de prendre la relève de demain, c'est à elle que revient de construire le Cameroun d'aujourd'hui et de demain, dont elle est interpellée à plusieurs niveaux. Et je pense que c'est une question prégnante, une question cruciale et urgente pour cette jeunesse de comprendre qu'on ne peut aller de l'avant sans patriotisme. C'est en étant des patriotes véritables qu'on parvient vraiment à faire des choses appréciables et louables qui propulsent notre pays, notre très cher beau patrie, le Cameroun, le verrougeant, comme on aime le dire souvent, au devant de la scène, déjà à l'intérieur pour son épanouissement, mais aussi à l'extérieur. Vous l'avez dit, la question est plus cruciale pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, quel constat faites-vous du niveau de patriotisme de la jeunesse au Cameroun? Alors, l'appréciation aujourd'hui, au regard de l'actualité même récente, elle est très mitigée en ce qui concerne le niveau du patriotisme. Loin de moi d'avoir cette prétention d'être celui-là qui évalue, celui-là qui mesure le niveau du patriotisme des uns et des autres. Une chose est sûre, chacun essaie à son niveau de manifester son amour, son attachement à sa patrie, à sa terre chérie, qui est pour nous le Cameroun. Et nous pensons qu'il y a quand même cet effritement des valeurs consensuelles autour des valeurs patriotiques au Cameroun depuis un certain moment.
Et le constat, c'est qu'il y a une montée en puissance des discours de haine favorisés également par les mêmes réseaux sociaux qui nous donnent aujourd'hui la possibilité de nous faire entendre. Il y a ces discours haineux, il y a des replis identitaires que nous constatons sur les réseaux sociaux où les gens invectivent les autres, traitent d'autres de tribalistes, d'autres de telle ethnie, alors que ce sont justement ces traitements-là qui nous amènent parfois à nous retrouver face à une situation où on est appelé à s'interroger. Est-ce que le patriotisme est un sentiment qui est encore vécu par tous les Camerounais? Je pense que la réponse sera mitigée, chacun ira de son analyse, mais je pense qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail profond aujourd'hui à faire sur des questions patriotiques pour que la jeunesse camerounaise puisse avoir une boussole qui puisse mener cette jeunesse droit vers les objectifs consensuels, pas sur des questions de personnes, parce que quand on dit patriotisme, c'est une question globale, mais qui a besoin des apports, c'est-à-dire personnels de tout un chacun. Ce n'est que l'ensemble, donc c'est un maillon, dont chaque citoyen, chaque jeune constitue un maillon. Et donc, je me dis, le constat que nous faisons, il faut dire la vérité, il y a vraiment une dégradation, c'est-à-dire à une vitesse exponentielle des valeurs patriotiques déjà, mais aussi... Il y a un travail à faire, comme vous l'avez dit. Oui. Quels sont, selon vous, les agissements d'un patriote? Alors, les agissements d'un patriote, comme je l'ai dit dans cette approche définitionnelle, personnelle que j'ai donnée à l'entame de cette émission, le patriotisme étant donc ce sentiment d'attachement à sa patrie, ce sentiment de sacrifice. On est prêt à tout faire pour défendre l'intérêt, les valeurs, l'amour de son pays afin que la patrie puisse triompher aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, quels devraient être les agissements d'un bon patriote? C'est à plusieurs niveaux. Si vous êtes commerçant, agissez de telle sorte que vous fassiez le commerce en accord avec les lois et règlements du pays, de telle sorte que ce commerce ne puisse pas seulement vous profiter à vous en tant qu'acteur de ce secteur, mais aussi à tous les Camerounais. Il faudrait que vos clients qui viennent se sentent servis avec tout le climat aimable qu'il faut. Si vous êtes un jeune étudiant, allez à l'école, ne trichez pas, fréquentez véritablement, lisez bien vos cours, retenez ce qu'il faut retenir, composez pour être ce modèle de demain, ces cadres de demain appelés à développer le Cameroun. Si vous êtes un politicien, faites la politique de manière saine. Faites une politique hygiénique qui ne vise pas forcément à monter les uns contre les autres, mais à amener tout le monde dans la même direction. Vous pouvez avoir votre approche, je peux avoir une approche à moi, mais la direction, elle est la même. C'est juste les routes que nous prenions qui divergent. C'est comme cela qu'on devait envisager les choses. Si on est un Camerounais, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne faudrait pas qu'on soit celui-là qui, pour peu qu'il y a un petit problème, qu'on se mette à dire des choses qui ne tiennent pas, qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont même pas vérifiables en utilisant comme les canaux, les réseaux sociaux. Ça veut dire que le modèle serait celui-là qui, avant d'apprécier, de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il faudrait absolument vérifier et s'assurer de la véracité de l'information qu'on souhaiterait soit partagée ou divulguée. Ce qui m'amène à revenir sur cette célèbre phrase du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a dit que ne soyons pas des followers passifs, hein? C'est-à-dire soyons des followers actifs qui prennent des décisions précises et concises en fonction des éléments, c'est-à-dire factuels, qui sont à notre disposition. Donc un patriote, c'est celui-là qui cherche vraiment à faire son travail selon les règles de l'art et s'assurer que ce qu'il fait ne va pas à l'encontre des intérêts du pays par ricochet de ses citoyens et de tous les secteurs d'activité qui existent. Donc, c'est être en accord avec les règles, agir dans l'intérêt du Cameroun et ceci pour le bien et l'intérêt de tous. Tout à l'heure, vous l'avez fait le constat de ce qu'il y a un effritement des valeurs patriotiques. Aujourd'hui, comment réveiller le sentiment de patriotisme chez les jeunes? Pour réveiller le sentiment de patriotisme chez les jeunes, il faudrait déjà en parler régulièrement. Vous savez, les Nations Unies ont une politique qui vise à faire de chaque jour une célébration d'un événement particulier. Et il faudrait que dans nos pays africains, au Cameroun, qu'on y pense. Pourquoi pas, de notre point de vue, parce qu'au sein de notre association, instituer une journée nationale du patriotisme, c'est-à-dire une journée au cours de laquelle, dans les établissements scolaires, dans la vie active,
on va peut-être s'asseoir pour se concerter, pour dialoguer sur des questions patriotiques, sur des valeurs patriotiques et essayer d'envisager ces actions-là, chacun dans son domaine. Et cette journée, de mon point de vue, rappellera à suffisance dans les esprits qu'il y a une valeur que nous devons chérir, ça s'appelle le patriotisme. Et c'est ce que nous faisons déjà avec les célébrations telles que la fête nationale de la jeunesse, telles que la fête du 20 mai, la fête de l'unité. Et il faudra en faire avec tous les mots que nous pensons qu'une fois résolu, cela peut permettre au Cameroun d'atteindre un certain niveau, cela peut permettre à la jeunesse du Cameroun d'avoir un certain niveau de prise de conscience, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait amener la jeunesse à prendre conscience de ce que salir son pays ne nous grandit pas. On peut plutôt, c'est-à-dire s'évertuer à envisager des actions qui puissent permettre à résoudre ces problèmes-là et peut-être d'émerger. Aujourd'hui, vous savez, véhiculer des mauvaises informations, des fake news sur les réseaux sociaux, c'est devenu monnaie courante et un métier pour une certaine catégorie des Camerounais qui, même étant à l'extérieur, en mangent et ne se cachent pas. Donc, moi, je pense que nous n'avons qu'un seul Cameroun. Vous comprenez? Nous n'avons qu'un seul Cameroun. Au-delà de nos frontières, là, vous constaterez de vous-même que ce n'est pas votre patrie. Vous serez obligé de vous plier aux valeurs des autres pays. Et là-bas, on ne badine pas. Il n'y a que chez nous. Quand on parle du Cameroun, pour d'aucuns, c'est le bien le plus banal. Notre bien le plus précieux, c'est le Cameroun. Qu'il s'agisse pour nous qui sommes actuellement cette jeunesse appelée à jouer la transition ou la jeunesse qui va venir. Donc, prenons conscience, mettons-nous au travail, réactivons le sentiment patriotique à travers des actions, soyons aux côtés des institutions, de ces partenaires qui travaillent pour la promotion de ces valeurs. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la Commission nationale de la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme est en train de faire un travail formidable. Et c'est un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps. Mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, les Camerounais comprennent que c'est une commission qui a véritablement sa place. Et c'est un début. Et il faudrait que les jeunes comprennent que pour réussir sa vie, il faut être un patriote. Ce n'est pas en prenant des voies raccourcies qu'on parviendra à construire le Cameroun. Soyons des jeunes exemplaires, prenons les voies qu'il faut au moment où il faut. Et pour aller vers la destination qu'il nous faut, c'est-à-dire cette destination s'appelle le développement intégral de tout le Cameroun et sa jeunesse avec. Vous avez cité la commission de Moussongué, vous avez également cité le président de la République. Aujourd'hui, le patriotisme implique-t-il un soutien inconditionnel aux institutions et ceux qui les incarnent? Alors, on ne peut pas dire un soutien inconditionnel parce que si on dit soutien inconditionnel, ça veut dire que même si on est en train d'aller dans la mauvaise direction, il faut soutenir. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous pensons que le patriotisme, d'abord, s'il est respecté tel que voulu par les pères fondateurs de notre pays, nous n'avons pas besoin de ce mot inconditionnel. Le développement intégral de ses fils et filles dans tous les domaines, agriculteurs, sportifs, étudiants, élèves, tous les Camerounais ont la même valeur devant la Constitution. Ce qui nous amène à dire qu'il n'y a pas à laisser un Camerounais derrière. Il faut s'assurer que tout le monde est sur la même ligne, au même niveau. Et là, je pense que les instruments politiques, juridiques et même sociaux de notre pays sont assez étoffés pour nous amener dans cette direction-là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes ici à la commune de Maroua 1er. Nous parlons aujourd'hui du patriotisme. Et comme invité, nous avons M. Honoré Boaké, président de l'association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. Alors, Monsieur le Président, la diaspora a fait parler d'elle tout récemment. Et nous avons vu le monde entier a été marqué ces derniers jours par la mort de Mirabel Pouma, qui tentait par tout moyen de rejoindre l'Europe, considérée comme l'Eldorado. Est-ce que vouloir à tout prix quitter le pays pour aller vivre un bonheur ailleurs, c'est un acte qui manque de patriotisme? Bon, on ne peut pas condamner quelqu'un qui est à la recherche du bonheur. Maintenant, les voies et moyens utilisés pour accéder à ce bonheur-là peuvent être questionnés. Est-ce que c'est la voie qu'il faudrait conseiller à tout chacun? Est-ce que c'est une voie qui peut universellement être adoptée? Je ne pense pas. Chercher à atteindre l'Europe en
traversant la mer, c'est de l'immigration d'abord et de surcroît qui est clandestine. Et cela est condamné un peu partout. Nous voyons le sort de ces centaines d'Africains et d'autres Camerounais qui perdent la vie en voulant absolument se retrouver outre-Atlantique. Mais sauf que nous devons savoir que quelqu'un qui envisage de partir à l'extérieur n'est pas si pauvre que ça. Être candidat à l'immigration, sans toutefois chercher à être cynique, c'est réservé à une catégorie de jeunes qui est un peu nantis. Parce que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas prétendre à ce parcours-là. Parce qu'il y a les passeurs qu'il faut payer, il y a des séjours qu'il faut monnayer, il y a tellement de choses qu'à la fin, quand on calcule les investissements financiers de ces jeunes qui candidatent pour l'immigration à l'extérieur, vous vous rendrez compte que cet argent leur aurait permis de se développer, même en restant dans leur pays, je veux dire même en restant au Cameroun. Vous et moi savons que dans notre ville Maroua, nous connaissons des jeunes qui n'ont pas le capital que ces prétendus candidats à l'immigration investissent pour partir, mais qui parviennent à s'épanouir, à nourrir des familles, à avoir des personnes en leur charge et à subvenir à leurs besoins. Je ne veux pas dire que c'est suffisant, ils se contentent de ce qu'ils gagnent, mais j'ai dit que c'est déjà un début. Donc ces jeunes Africains et ces jeunes Camerounais auraient gagné, de mon point de vue, à investir l'argent qu'ils investissent, permettez-moi la répétition, pour aller mourir en mer en investissant dans une activité de leur choix dans leur pays. Nous avons les richesses qu'il faut. Le Cameroun est un pays très riche sur tous les plans. Cela a été démontré, cela s'est vérifié et cela se voit au quotidien à travers des initiatives entreprenantes que les jeunes prennent, qui réussissent, des jeunes qui sont félicités chaque jour dans nos médias grâce à leur succès. Et ces success stories-là doivent servir d'inspiration à ceux-là qui s'élèvent pour aller en immigration. Nous parlons de l'immigration. Revenons à notre niveau. Il y a la problématique de l'exode rural qui est le degré le plus bas. Parce que celui qui a commencé par l'exode rural, une fois arrivé à Yaoundé, à Douala ou bien dans une ville où il y a une frontière, pense désormais à aller à une autre étape qui est l'immigration. Donc condamnons en même temps cette immigration clandestine, mais aussi l'exode rural qui dessauce, qui dépossède nos villages, nos campagnes, de leur potentiel, de leur capital humain, des jeunes qui auraient contribué au développement de leur localité, au développement de leur ville, au développement de leur région, au développement de leur pays qui est le Cameroun. Et c'est ça le patriotisme, vous savez. Le patriotisme, ce n'est pas forcément attendre qu'on nous donne des gros moyens pour pouvoir mener une activité, pour pouvoir se développer. Le patriotisme, c'est aussi être capable de faire des miracles à partir du peu. Et l'expérience a montré que tous ceux et celles qui ont réussi dans notre entourage sont des personnes qui ont commencé petitement, mais aujourd'hui, c'est des personnes que nous présentons comme des modèles. Donc, je me dis, c'est compréhensible que des jeunes décident d'aller chercher le bonheur ailleurs, mais essayons d'abord sur place. Est-ce que nous avons épuisé tous les voies et moyens de recours qui pouvaient nous permettre de rester sur place et de nous épanouir? Est-ce qu'en allant en immigration, nous avons un potentiel qui nous permet, une fois même arrivé là-bas, de nous développer? Sinon, si c'est pour aller, par exemple, dormir dans la rue, être un SDF, être chaque jour en train de fuir pendant de nombreuses années, dormir dans le froid, parce que là-bas, il fait froid dans certains pays. Mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées, M. Honoré? Si le pays offrait un cadre de vie acceptable, est-ce que ces jeunes-là auraient tenté l'aventure? Alors, est-ce que le pays en fait autant? C'est ce que vous voulez dire à travers cette question. Le pays fait en fonction des moyens qu'il dispose. Le pays, à travers le gouvernement, met en place une politique qui doit encadrer les différents secteurs d'activité. Et maintenant, à chacun d'en profiter. Et puis, ne bernons pas la jeunesse. Ne faisons pas croire à la jeunesse que le gouvernement, l'État viendra tout faire pour eux et leur rôle c'est de s'asseoir et de manger. Parce qu'il y a des jeunes qui, même quand il y a la nourriture devant eux, attendent que vous mâchez pour que vous leur mettez ça dans la bouche. La vie est une épreuve. On le dit souvent, la vie est un combat. On ne peut pas croiser les bras et attendre à ce qu'on devienne quelqu'un d'épanoui, de développé.
On ne peut pas dormir pauvre la nuit et se réveiller millionnaire ou milliardaire le matin. Et c'est le mal qui gangrène aujourd'hui la jeunesse. On envie ceux qui ont réussi, mais posons-nous un temps soit peu. Comment ont-ils fait pour réussir? Je ne dis pas que tous ceux-là qui miroitent la réussite ont suivi des voies conventionnelles. Je ne dis pas ça. Mais la majorité a travaillé dur, a attendu pendant de nombreuses années pour y parvenir. Alors, vaut mieux suivre cette voie qui paraît peut-être difficile, mais qui nous conduit à la réussite, plutôt que de chercher la facilité. Parce que moi, je me dis, l'immigration, entre guillemets, c'est chercher la facilité. D'autres vous diront que non, parce que le pays va mal, parce que... Et puis moi, il y a des jeunes qui sont partis, qui ont fait là-bas de nombreuses années. Quand ils reviennent, d'autres jeunes ne les envient pas, malgré ceux qui sont allés faire là-bas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que si notre pays ne parvient pas à nous offrir les opportunités nécessaires, comment devons-nous faire pour inspirer nos gouvernants à mettre en place des conditions qui nous permettent d'avoir des opportunités? Parce qu'il y a aussi un problème de confiance avec notre jeunesse. Hein? L'immense majorité de la jeunesse aujourd'hui veut la facilité. Hein? Comme je vous ai dit, dormir pauvre la nuit, se réveiller millionnaire et milliardaire le matin, ce qui est impossible. Même dans les films, on en voit rarement, parce que ce sont des exemples qui n'inspirent pas. Mettons-nous au travail, il n'y a que le travail qui peut nous sauver. Et ce grand penseur que moi j'aime beaucoup, Voltaire l'a dit, le travail est loin de nous, 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Celui qui ne travaille pas doit toujours s'attendre à des surprises du genre. Et c'est cette jeunesse-là qui est oisive, cette jeunesse-là qui est paresseuse, qui est pleurnicharde. C'est elle qui est toujours en train de condamner le pays. Le pays ne fait rien, le pays ne nous donne rien. Mais avant que le pays ne vous donne quelque chose, quels sont les efforts que vous-même vous avez faits? Ce n'est qu'à partir de là. Et aujourd'hui, M. Ousmanou, disons-nous la vérité, est-ce que la jeunesse prospecte les opportunités? Est-ce que la jeunesse prospecte les opportunités? Les opportunités, il y en a. Il y en a peut-être pas selon taillé à la hauteur des ambitions de certains jeunes, mais pour un jeune qui cherche vraiment à être à l'abri du besoin, je me dis qu'il y a des opportunités. Les jeunes ne s'informent pas. Vous pouvez même créer des conditions juste là à côté. Vous serez surpris du nombre de jeunes qui viendront parfois en profiter. Si tant est qu'ils se rendent compte que cela demande un peu de sacrifice, un peu d'effort. D'aucuns parmi nous sont partisans du moindre effort. Et c'est généralement ceux-là qui, chaque matin, les réseaux sociaux sont devenus des travailleurs des réseaux sociaux. Dès qu'ils s'élèvent, ils tweetent, ils pianotent, et puis il est important, il est encouragé par d'autres jeunes. Et ce qui me fait mal, cela engloutit d'autres jeunes qui ont la bonne volonté. Hein? Cela les rend paresseux, croyant que ce qui est dit est vrai. Donc, pour moi, chercher le bonheur, on ne peut pas condamner quelqu'un qui cherche à se développer, quelqu'un qui cherche son bonheur. Mais les voies et moyens qu'il utilise pour accéder à ce bonheur-là, est-ce que c'est des voies propres? Est-ce que c'est des voies hygiéniques? Est-ce que c'est des voies qu'on peut conseiller à d'autres jeunes? Est-ce que c'est des voies qui peuvent permettre au Cameroun de grandir? Est-ce que c'est des voies qui peuvent permettre au Cameroun de se développer? Si ces quelques conditions-là sont réunies, de mon point de vue, j'ai dit, je peux conseiller peut-être ce déplacement-là aux jeunes. Ceux qui doivent aller à l'extérieur, si je suis étudiant et que je veux continuer mes études à l'extérieur, vous pensez qu'on peut être contre un jeune comme celui-là? S'il y a quelqu'un qui a eu une formation à l'extérieur qu'on lui propose, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui part chercher ce genre de bonheur? Donc tout est dans les voies et moyens utilisés pour accéder à ce bonheur. On se rappelle, il y a quelques années, notre pays était champion de corruption. Quand vous entendez que le Cameroun occupe le podium des pays les plus corrompus au monde, quel sentiment ça suscite en vous? Bon, en tant que Camerounais, en tant que patriote, ça devrait faire mal. Aucun Camerounais ne va jubiler que oh, mon pays est champion ou bien mon pays a occupé une place, disons, désastreuse dans le classement des pays les plus corrompus. Bon, moi, le classement m'importe peu. Mais c'est ce qui est fait pour endiguer ce phénomène qui devient endémique. C'est une maladie aujourd'hui, il faut le reconnaître. Et déjà, sur le plan institutionnel, reconnaissons aussi que des efforts sont faits. Des efforts sont faits à travers des instances réglementaires qui ont été créées
pour pouvoir amener certains Camerounais à abandonner ces pratiques-là. Il y a la CONAC, il y a la NIF, il y a le Conseil supérieur de l'État, il y a le tribunal criminel spécial qui ont été créés pour décourager ceux des Camerounais qui penseraient que confondre les biens du Cameroun et leurs biens personnels, c'est quelque chose de bien. Eh bien, le gouvernement est en train de prendre des dispositions et chaque jour qui passe, l'actualité rattrape parfois cela. Il y a d'autres qui ont des jugements en instance, il y a peut-être d'autres qui attendent. Et cela me ramène, moi, à mon combat. C'est-à-dire le patriotisme. C'est-à-dire, un patriote ne fait pas ça. Vous comprenez? Un patriote n'accepte pas la corruption. Un patriote n'accepte pas d'être corrompu ou bien d'être corrupteur. C'est de cela qu'il s'agit, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai dit le classement m'importe peu. Moi, c'est les efforts qui sont faits pour que le Cameroun puisse redorer son blason, être ce pays qu'on ne traite plus de pays le plus corrompu ou le pays où tout. Mais la lutte contre la corruption doit d'abord commencer sur le plan personnel, vous comprenez? On a tendance, quand on parle du placement du Cameroun, on est content. Mais quand vous allez pour qu'on vous rende un service et que vous acceptez de monnayer un service qui est gratuit, qui est garanti par l'État, et que demain c'est vous qui dites que oh, mon pays est ceci. Mais si on ne nous offre pas d'alternative, vous avez l'option de refuser. Si toi tu refuses aujourd'hui, demain je refuse, demain, après-demain l'autre refuse. Après un moment, c'est toute la population qui va refuser. Moi je pense qu'il y a une hypocrisie que nous manifestons, que nous ne disons pas. Vous Donc, me tendez justement la perche. Voilà. Parlons de l'engagement personnel. Vous personnellement, qu'est-ce que vous avez fait pour montrer l'amour de votre pays? Bon, pour montrer l'amour de mon pays, en matière de patriotisme, d'amour du pays, personne ne peut avoir le monopole, vous savez. Chacun ne peut que parler de sa modeste expérience. Vous savez, quand le malheur que certains ont, ou bien la mauvaise pratique, c'est de classifier les gens, les catégoriser. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, lorsque, par exemple, à un moment, des Camerounais de l'extérieur se sont attaqués à des représentations diplomatiques de notre pays. C'est pour la première fois que je me suis interrogé. Finalement, est-ce que le patriotisme est un sentiment hein, ou alors un dénominateur commun à tous les Camerounais? Si c'est le cas, d'où vient-il que des Camerounais s'attaquent au Cameroun à l'extérieur? Ça m'a amené à me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle c'est un déficit, c'est un problème de déficit de patriotisme. On peut être en désaccord avec ses dirigeants, en désaccord avec les décisions qui sont prises, mais on ne peut s'en prendre à sa patrie. La patrie, c'est ce qui nous reste quand tout le monde partira, c'est ce qui nous restera, c'est ce que nous transmettons aux générations futures. Et nous ne pouvons pas permettre qu'on scie ou alors qu'on détruise notre patrie pour que les générations futures ne reçoivent rien. Et c'est à partir de là que je me suis dit non, en tant que jeune, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas une baguette magique pour faire un miracle. Il était question que j'inspire cette association que j'ai fondée avec des jeunes Camerounais, l'association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il faudrait que je m'investisse en tant que Camerounais pour l'amour de mon pays dans la promotion du patriotisme. D'autres ont choisi de promouvoir des choses qui leur permettent d'avoir de l'argent. Vous êtes avec moi en faisant la promotion du patriotisme, ce n'est pas l'argent que je cherche. Je cherche juste à amener le maximum de jeunes à prendre conscience de ce que notre pays nous appartient. Il y a des choses qui ne marchent pas. S'il faut contester, contestons selon les voies et règlements qui sont en vigueur dans notre pays. Et si nous avons des dirigeants qui sont ouverts, allons vers eux. N'allons pas attaquer les symboles qui nous représentent, parce que autrement dit, nous nous attaquons à nous-mêmes. Lorsque le président de la République sort à l'extérieur et que des Camerounais se liguent entre eux pour aller perturber son séjour, pour beaucoup on dit que c'est le président de la République qu'on a perturbé, mais moi je dis c'est moi, parce que le président, c'est aussi moi, c'est aussi vous, parce que nous avons voté. Quand vous entendez qu'un ministre a dilapidé le caisse de l'État, ce n'est pas également vous qu'on a... Même si c'est le cas, je dis que... Pourquoi il n'y a pas ce réveil patriotique quand il s'agit de détournement de fonds publics?
On voit les réveils patriotiques quand pourquoi les Camerounais veulent que les choses aillent plus vite que les procédures? Sommes-nous devenus ce pays où on ne respecte plus les lois et les règlements? Pourquoi les Camerounais veulent-ils qu'on condamne avant de juger? Hein? Pourquoi les Camerounais veulent que pour peu que quelqu'un est soupçonné, il n'y a plus la présomption d'innocence et qu'on le jette à la vindicte populaire? Quand on le dit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Un État, une organisation ne peut s'épanouir que dans le cadre du respect de ses lois et de ses règlements. Pour vous, il faut laisser la justice agir. Ne pensons pas que quand ça nous arrange, il faut que la loi triomphe. Quand ça ne nous arrange pas, non, il faut laisser la rue agir. Dans quel pays cela se fait? Donc ne bernons pas le Camerounais. Et ce qui me fait mal, c'est que ces gens de personnes qui incitent les Camerounais, à entreprendre des actions contre-productives qui visent à ternir l'image de leur pays, sont devenus nombreux sur les réseaux sociaux. Et il y a une catégorie de jeunes qui pensent que pour peu que quelqu'un balance une information, c'est vrai. Lorsqu'il est condamné sur les réseaux sociaux, on attend automatiquement à ce qu'il soit condamné dans les lois et les règlements. Les réseaux sociaux et la vie quotidienne, la vie de l'État, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je ne dis pas que les choses des réseaux sociaux ne peuvent pas inspirer. Ça peut inspirer. Il y a des choses qui peuvent nous mettre sur le chemin de la vérité. Mais ça ne veut pas dire que quand on a condamné sur les réseaux sociaux, c'est qu'on doit condamner là-bas. Il y a les procédures qu'il faudrait suivre. Nous sommes dans un pays, quoi qu'on dise, il y a encore dans ce pays des voies et des règlements qu'on respecte. Ne soyons pas en accord avec ces lois quand c'est notre intérêt qui est en jeu et quand nous ne voulons pas la tête de l'autre, et lorsque c'est lui qui est mis en cause, nous nous attendons automatiquement à ce qu'il soit condamné. Et puis, les Camerounais ont quand même la mémoire courte. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas eu des gens qu'on a condamnés après avoir suivi toutes les procédures? Il y en a. Il y en a. Donc, ne soyons pas plus rapides que les choses. Les institutions ont leur temps. Et bon, dans les réseaux sociaux, on peut en une journée condamner, juger, blanchir, changer de victime, changer. Ça n'engage que parce que c'est un lieu libre où la réglementation est encore un peu chancelante. Aujourd'hui, même en Europe, vous êtes avec moi dans le cadre des GAFA, certains pays occidentaux cherchent quand même à réglementer, c'est-à-dire la circulation des informations sur les réseaux sociaux. Il y a des informations sur les réseaux sociaux en Occident, à peine publiées, à peine on les retire, à peine on ferme vos comptes. Mais ici, chez nous, on laisse encore faire. Un jour, nous allons y arriver. À quoi ça me sert de véhiculer une information qui va dérouter la jeunesse camerounaise? À quoi ça me sert de véhiculer une information qui va amener la jeunesse camerounaise à la paresse? On dit aux jeunes, croisez les bras parce que l'État ne fait rien pour vous. Ça, ce ne sont pas des conseils. Faites quelque chose. À un moment ou à un autre, vous tomberez sur une opportunité, soit venant de l'État, soit du secteur privé, soit des partenaires au développement. La facilité est en train de nous mener droit à l'échec. Et moi, cette jeunesse doit se réveiller. Et puis, ne confondons pas nos guerres politiques avec les guerres du développement. Quand on parle de développement, c'est tout le monde qui est concerné. Mais nos visions politiques, nos idéologies, elles peuvent diverger. Mais sauf que la vérité, c'est que malgré ces divergences-là, l'objectif, c'est le même. Maintenant, est-ce que les voies sont réglementaires? Il faut se poser cette question. Okay. On l'a dit à l'entame de cette émission, vous êtes le président de l'Association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. Aujourd'hui, quelles sont les actions que vous êtes fiers de présenter, de mettre en avant depuis que vous avez lancé cette initiative? Alors, il faut dire que l'Association pour la promotion du patriotisme, c'est une association qui existe légalement, qui a obtenu sa déclaration depuis le 11 septembre 2019. Ça fait déjà plus d'1 an que nous existons. À ce jour, nous avons déjà mené plusieurs activités, notamment dans le domaine de l'éducation des masses, de la sensibilisation. Lors du double scrutin précédent qui s'est déroulé, déjà il y avait une catégorie de Camerounais qui voulait amener les citoyens à boycotter le vote. Nous avons dit que non, un patriote est celui-là qui participe à la prise de décision. Et nous avons fait des tables rondes, nous avons fait les tours des radios, produit des spots publicitaires dans environ 12 langues nationales dans la partie septentrionale où nous invitions les populations à aller massivement voter, c'est-à-dire à aller exprimer leur voix, à faire leur choix. Nous ne leur imposons pas un choix.
Ça, il faut le préciser parce que chaque citoyen doit participer vraiment à la mise en place des cercles de décision de sa localité. Et nous avons fait ce travail-là et cela a produit des résultats escomptés et beaucoup ont apprécié ce que nous avons fait. L'autre action que nous avons pu mener, lorsque le monde a connu cette crise sanitaire et que le gouvernement du Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, avait instruit au Premier ministre et chef du gouvernement de mettre en place une batterie de mesures pour que le Cameroun puisse être à l'abri de cette pandémie. Nous sommes montés au créneau parmi les premières associations dans la région de l'extrême nord et dans la partie septentrionale à aller pour amplifier ces discours, ces mesures-là à travers des tables rondes, à travers des spots publicitaires, comme d'habitude dans les différentes langues nationales, parce que nous cherchons aussi à toucher le maximum de personnes, y compris dans les zones reculées. Et dans ces tables rondes-là, nous invitions les populations vraiment à observer ces lettres-là parce qu'il était urgent que chacun se protège et en se protégeant, on protégeait également les autres et ainsi on pouvait repousser le spectre de la maladie. Nous avons fait le tour de presque une dizaine de radios de proximité et communautaires dans la région de l'extrême nord. Et il y a également la problématique des actes de naissance qui est un serpent de mer dans la partie septentrionale avec des statistiques qui s'affolent pratiquement en termes d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est une question également qui nous tient à cœur. Et là également, nous faisions des sensibilisations. Parce que dans les objectifs de notre association, il y a la communication sur un certain nombre de valeurs, sur la promotion de la paix, le vivre ensemble, l'accompagnement des institutions et de ceux et celles qui les incarnent, la promotion du multiculturalisme et du bilinguisme, l'entrepreneuriat social et solidaire et bien d'autres choses. C'est-à-dire c'est inscrit dans les objectifs de l'association. Nous n'inventons pas, nous avons été avant-gardistes et nous avons compris que pour changer la jeunesse du Cameroun, il faudrait que nous allions dans ce sens-là et cela nous permettra de raviver le patriotisme, de renforcer le vivre ensemble, mais aussi de promouvoir nos diversités. Et vous savez, aujourd'hui, on veut nous faire croire, à travers un certain discours qui vise à nous diviser, que la différence est un crime, alors que la différence est une richesse. Et là encore, Antoine de Saint-Exupéry, un auteur que j'aime bien, a dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Ça m'amène à connaître un autre moi, à connaître ses agissements, à apprendre de lui. Peut-être une certaine approche d'aborder les problèmes, d'aborder les opportunités, une certaine vision pour que je puisse me développer. Donc, l'une des richesses du Cameroun, après sa patrie, c'est sa diversité. Et ça, l'appellation l'Afrique en miniature n'est pas cette appellation simple qu'on doit prononcer simplement. Il faudrait comprendre ce qui est à l'intérieur. Donc, toutes ces actions-là nous amènent vers le patriotisme. C'est parce que nous disons que nous voulons être des patriotes exemplaires et nous nous évertuons à l'être au quotidien à travers les actions que nous sommes en train de promouvoir. Et d'autres projets sont en cours. Nous voulons, par exemple, après la rentrée scolaire, faire des caravanes en collaboration avec les responsables des milieux éducatifs pour la promotion, par exemple, de ces valeurs-là, des valeurs patriotiques. Parce que pour moi, ces valeurs-là sont peut-être enseignées, mais il faudrait les amplifier. Pour ne pas avoir le même problème demain, nous devons commencer à lutter contre ces problèmes dès aujourd'hui. Déjà, là où ces problèmes ont déjà eu à faire des dégâts, mais surtout à aller immuniser les générations qui sont en train de venir. Et le meilleur endroit pour immuniser les Camerounais contre tous les maux qui minent notre société, qui minent le Cameroun, c'est nos écoles, c'est nos associations, c'est les organisations des femmes, c'est les jeunes sous toutes leurs coutures, indépendamment de leur domaine d'activité. Donc c'est pourquoi pour nous, le patriotisme est au centre. Quand on est patriote, on finit par trouver son chemin, on finit par promouvoir des bonnes pratiques, on finit par voilà, être ce Camerounais qui est jaloux de sa patrie, ce Camerounais qui se sent blessé quand le Camerounais est attaqué à l'extérieur, quand ces symboles sont bafoués, y compris par nos frères camerounais. Nous les interpellons à ce qu'ils reviennent vraiment avec nous, parce que vous savez, ce n'est pas forcément en étant à l'extérieur qu'on doit développer le Cameroun. On peut le faire,
mais même à l'intérieur, on peut développer le Cameroun. On sait que la diaspora, par exemple, contribue énormément à la fortification, au développement, à la diversification de notre tissu économique. Cette diaspora patriotique que j'appelle, maintenant, pour moi, il faut retenir une chose, les hommes passent, les institutions restent, la patrie aussi. Donc ne cherchons pas à détruire ce dont nous sommes amenés à laisser à nos petits frères. Nos aînés doivent s'arranger à ce qu'ils nous laissent quelque chose vraiment que nous pouvons nous aussi porter et donner à une autre génération. C'est comme une course de relais. Il y a le premier départ, celui-là qui vient, qui remet à un autre. Et c'est comme ça, c'est cyclique. Donc ne faisons pas comme si, quand ça arrive à notre niveau, il faut tout détruire et que les générations à venir, eux, peu importe s'ils trouveront quelque chose ou rien. Et en tant que jeunes, ne contribuons pas à cela. Soyons des jeunes sages, des jeunes qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Les jeunes qui savent détecter l'instrumentalisation. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Honoré Bouaké, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Ousmane, et merci à toute l'équipe de La Roue pour cette opportunité que vous venez de me donner, de pouvoir donner mon point de vue sur des questions patriotiques, mais aussi de mettre en avant mon association, qui est l'association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. Je m'exprimais dans ce cadre-là pour éviter toute confusion. Et je prie Dieu Tout-Puissant qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne dans votre vision, dans cette initiative-là. Et j'interpelle les partenaires qu'ils viennent vraiment nombreux pour vous appuyer, vous soutenir dans ce que vous faites. Vous êtes également journaliste, vous vous êtes senti dans un arroseur arrosé? Vous savez, souvent quand on pose des questions, c'est plus aisé. Mais quand on reçoit des questions, parfois on comprend aussi que ce n'est pas si confortable que ça. Mais on s'y prête avec beaucoup d'attention. Il est bien beau aussi d'être de l'autre côté du décor pour pouvoir mieux connaître le métier. Ok. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'association pour la promotion du patriotisme au Cameroun. Fidèles abonnés, c'est ici que nous mettons fin à cet entretien avec M. Honoré Bouaké. Restez scotchés sur le programme de La Roue. Abonnez-vous, partagez la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ousmane Ouaminou, c'est mon nom. Ciao.